Adama n'a rien d'un globe-trotteur. Et pourtant, il a passé plus de 10 ans de sa vie à parcourir l'Afrique à la recherche de l'Eldorado européen. De retour dans son Burkina natal, il nous relate son parcours de combattant. J'ai fait Soudan, j'ai fait Centrafrique, Tchad, Cameroun, Nigeria, Bénin, Togo, Algérie, Mali, Mauritanie, Guinée-Bissau, Gambie. Chaque jour, des centaines de jeunes Africains bravent le désert et la mer dans l'objectif d'immigrer en Europe. Avec pour seule arme le courage et l'espoir, ils rêvent tous d'une vie meilleure de l'autre côté de l'océan. Mais très souvent, cette quête de l'Eldorado se transforme en un véritable enfer sur terre. Monsieur Ouedraogo Adama a vécu cette amère expérience. Oui, mon aventure, ça a commencé en 1998. Je suis quitté au Burkina à la destination de l'Espagne. J'ai allé à Mali. Mali, nous à Mauritanie. Et Mauritanie, j'ai fait escale à peu près 6 mois comme ça à Ouagadougou. J'ai fait blanchisserie, là, il fallait passer. J'ai gagné un peu de sous et puis j'ai payé des bateaux pour aller en Espagne. À son temps, il n'y a pas de pirogues là. J'ai payé des bateaux de pêche de l'Union soviétique. Nous étions 5 personnes. Et un Bissau Guinéen, Sierra Leone et 2 Sénégalais avec moi burkinabé. On a parti à l'île de Las Palmas. Donc, il n'a pas pu sortir des bateaux. Donc, le capitaine des bateaux on appelé des couleurs rouges. Comme il dit qu'il n'est pas encore descendu, bon, c'est pas la peine, on va retourner en Afrique. Donc, on a fait tout possible, on a fait des guerres de faim, tout n'est pas eu. Là, on a retourné en Mauritanie encore. Malgré les échecs, la prison et les rapatriements, Ouedraogo Adama n'abandonnera pas de sitôt son rêve européen. Quand je suis ça, là, j'ai fait à peu près 4 ans. Quand je suis venu seulement, j'ai fait ici à peu près 1 an. Bon, je n'ai rien trouvé de boulot. Jusqu'à je suis sorti encore. Oui, oui. Puisque quand j'ai quitté à quand j'ai retourné à Espagne, venu à Ouagadougou, j'ai parti à Zouérat. Ça, c'est une autre ville de Mauritanie, c'est 600 km de Ouagadougou. J'ai pris des trains là, aller là-bas. Et je suis continué à Bilmogren. Après Bilmogren, j'ai rentré à Polisario pour aller à Maroc, pour que je vais quitter à Maroc, aller en Espagne toujours. Donc, jusqu'à on a fait des formations militaires, même à 45 jours, à Polisario, au Sahara occidental. C'est toujours pour rentrer en Europe. Donc, maintenant, je voulais aller à Algérie, maintenant, aller à Maroc. Donc, je suis arrivé à Samaka, Ingzab, frontière Algérie, jusqu'à on m'a fermé 1 mois de prison à Tamaracet, Algérie. Donc, je n'ai pas pu traverser Algérie, aller à Maroc. On nous a rentré à Ingzam. Ingzam seulement, je vais retourner jusqu'à venir à Agadez encore. Agadez, là, je suis quitté là-bas encore, venir à Douloukou, partir à Libye. Libye, là, c'est toujours rentré vers l'Italie. Ce n'est pas Libye que je vais. En tout cas, à son temps là, je ne pense pas même que je peux rester en Afrique pour être quelqu'un. Et Europe, là, ça rendrait mon idée là. À 43 ans, M. Ouedraogo Adama capitalise 12 années d'expérience en qualité d'immigré clandestin. Des difficultés, il en a vécu dans le désert comme dans la mer. Le désert, là, c'est tellement fatigant. Souvent, vous rentrez. Quand j'ai quitté à Agadez, bon, vous pouvez arriver à 500 personnes, souvent 400 personnes à une seule voiture de 10 tonnes. Là. Bon, tu pars à Dourkou. Au plein de désert, on va vous taxer un certain prix encore. Indiquer quel vous va payer comme ça, sinon celui qui ne paye pas, on va le laisser. Alors qu'à son temps, même si ton lot même est fini, c'est danger. Souvent, s'il y a des voitures qui ont gâté, même il y a des gens qui vont mourir là-bas. Et puis, on ne peut pas vous prendre même dans le territoire de Libye. À peu près 100 km ou bien 10 ou bien 80 km comme ça de frontière de Libye, voiture part vite. On va vous descendre dans plein de désert là. Et vous marchez à pied maintenant à Libye. Oui, certains aventuriers ne peuvent pas faire ça. Bon, à son temps, si tu ne peux pas attraper de l'eau là, et puis tu bois un peu, tu vas mourir. C'est là-bas qu'il y a d'autres qui meurent. Parce qu'en pirogue, souvent vous rentrez 200 personnes dans les pirogues,
Entre-temps, on veut dire que l'eau a besoin de quelqu'un. Qu'il faut on donne quelqu'un comme sacrifice, et puis l'eau va calmer, on va passer. À son temps, si tu étais rentré là-bas seul, puisque là-bas c'est équipe. Là, si tu ne connais pas, tu peux ton argent rendre toi seul. C'est toi qu'on va jeter. Là, si vous êtes 5, 10 en groupe, puis vous enlève de l'eau là jeter à gauche, à droite. Et il y a d'autres même l'air, mais là va gonfler. Tu sais que la mer c'est tellement odeur. Bon, il y a d'autres même qui vomissent. Et des gens malades, c'est eux que tu vas jeter premièrement pour donner de l'eau. Alors que c'est pas vrai. C'est pas l'eau qui demande, elle veut que le bateau va être léger pour qu'on va plus traverser. Aujourd'hui marié et père de 2 enfants, Adama s'est définitivement installé dans son pays, le Burkina Faso. Il déconseille l'immigration clandestine, même à son pire ennemi. Je regarde que je suis toujours en arrière. Bon, j'ai plus de 12 ans en aventure. Bon, et je n'ai rien emporté de l'avant. Il y a des gens même qui ne fatiguent pas, c'est comme on fatigue là et puis il réussit. Bon, moi je regarde en temps, c'est pas obligatoire. Oui, les questions Kalaboka, quelques de OA, Kalaboka. Non, là, c'était un commissariat qui trouve dans mon quartier à Guinée-Bissau. Donc, le commissariat, on dit que le commissariat de Kalaboka. Donc, c'est un souvenir de cette commissariat-là, notre commissariat-là. C'est ça que j'ai donné de nom là pour donner mon question. Bon, je suis nouveau des affaires, hein, à côté de construction, puisque je prends des maisons déjà pour construire. Donc, je vends des terrains jaunes non lotis. Donc, c'est ça qui est mon boulot. Je voulais dire les jeunes qui voulaient faire ça là, n'ont qu'à lever ça leur idée. Pour tenter d'aller en Europe, les voies terrestres, sur la mer, ça c'est pas la peine. Ça, c'est pas une idée pour rentrer en Europe pour chercher. Bon, nous, on a été dedans, mais on n'aime pas ici être conseiller là. Bon, là, c'est que comme nous, on a fait ça, on a tenté plusieurs fois. C'est nous qui pouvons le conseiller les gens qui voulaient faire. Oh, c'est pas la peine. On doit enlever ça leur idée, on peut rester au Burkina Faso sans aller en Europe. En Europe, c'est l'avion. Sinon, c'est voie terrestre, sur la mer, non, c'est pas la peine. Ça, c'est un danger. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.